Je m'appelle Max Collinet. Alors je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle en français, je pense à celui avec le petit nuage de fumée au-dessus de sa tête, mind blown. Voilà, parce qu'on n'arrête pas d'être surpris. Je suis enseignant-chercheur, donc chargé de cours, ici à l'université de Namur. Alors je travaille donc je suis géologue, donc l'objet de mes recherches, c'est des roches. Ceci dit, je suis spécialisé dans la formation des magmas, et donc j'essaie de comprendre comment certains magmas vont former la croûte des planètes, la Terre, Mars, Vénus, mais aussi des astéroïdes. Et j'étudie donc des météorites. Un peu, je ne vais pas dire par hasard, parce que je ne pense pas qu'il y a d'hasard complet. J'avais toujours une affinité pour les sciences, mais aussi pour la nature. J'aimais bien aller me promener, donc je me suis dirigé vers la géologie. C'est un peu comme ça qu'on arrive dans ce domaine. Et puis, au fur et à mesure des rencontres, j'ai eu l'occasion de travailler sur des météorites. Et donc là, j'ai tout de suite accroché, car je pense que l'espace a cette capacité de nous faire un peu tous rêver. Je pense que je ne suis peut-être jamais sorti de cette recherche de connaissances qu'on a depuis tout petit. Quand les petits enfants posent toujours les questions « pourquoi, pourquoi, pourquoi ?» Et au cours de mes études, j'ai assez vite compris qu'un chercheur avait le privilège de continuer de poser ces questions et de pouvoir en fait avoir beaucoup de liberté dans la façon dont il recherche des réponses à ces questions. Alors, la recherche, c'est un privilège, et c'est le privilège de pouvoir modifier en cours de route des hypothèses, de tester, de réfléchir, de rester ouvert d'esprit, et c'est un grand plaisir. Je pense que c'est l'image du savant fou qui travaille tout seul dans son coin, parce que la recherche, ça reste quelque chose de collaboratif, et on est amené à beaucoup discuter entre nous, mais aussi à participer à pas mal de congrès, à voyager, à avoir des expériences multiples qui sont loin du chercheur bloqué dans son laboratoire, à s'entêter à faire une expérience. Un bon plat de pâtes et peut-être des spaghettis carbonara. Alors je vais prendre une série que j'ai aimé regarder, qui s'appelle The Expanse. C'est lié évidemment à la thématique de l'espace et à la conquête du système solaire. Je peux rattacher ça assez facilement à mon laboratoire, parce qu'on travaille sur des machines expérimentales qu'il faut toujours réparer, et donc on est toujours un peu, on se sent un peu comme parfois le commandant dans vaisseau spatial, quand on a un labo un petit peu en désordre, et avec des problèmes à adresser comme ils arrivent. Alors je pense que c'est de concilier vie professionnelle et vie privée avec des enfants à la maison. Je trouve toujours ça maintenant en tant que jeune parent. J'ai été confronté à pas mal de difficultés dans ma vie de chercheur déjà. Mais finalement, je trouve que c'est peu comparé à ce qui nous attend quand on rentre à la maison avec encore tout le reste à faire. Finalement, il faut peut-être des super pouvoirs pour pouvoir gérer des enfants en bas âge. Plutôt salé, terre à terre. Bon, j'espère que c'est quelque chose qui va se reproduire. On fait des expériences qui ne sont pas toujours faciles, qui prennent des jours de préparation après avoir étudié un nouveau dispositif expérimental. Et quand on ouvre notre petite capsule expérimentale et qu'on voit qu'on a plus ou moins le matériau qu'on espérait produire, c'est une grande satisfaction. Alors les vacances de rêve, c'est dans une région montagneuse avec des roches intéressantes, pendant lesquelles je peux faire de la randonnée et même peut-être de l'escalade. Alors enfant, bon, d'abord j'ai voulu être vétérinaire, puis après je voulais être guide de haute montagne, mais je ne savais pas faire de ski ou d'escalade, donc j'ai vite laissé tomber. Il y a plein de choses que j'aimerais faire, et là, avec un bébé de 2 mois, je rentre très vite à la maison pour essayer de faire ma part. De ne jamais tomber à court de questions. Bon voyage.
Une super université, pas si petite qu'elle n'y paraît. Moi, chercheur et bricoleur.